Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons poursuivre avec le professeur Jean Bédel Ioka. Avec lui, nous allons conclure ces sujets intéressants sur comment honorer les pères de la nation. Et ensuite, nous allons aborder notre deuxième sujet qui est comment s'occupe de la prévention du VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes avec M. Stapi Kabongo, et qui est père éducateur chez DKT, République démocratique du Congo. Pour participer à cette émission, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi. Bien, comment honorer les pères de la nation? Professeur Jean Bédel Ioka, vous êtes directeur général adjoint à l'Institut national des archives du Congo. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des ministères qu'il faut donner de moyens, par exemple le ministère de la Culture, les historiens, on doit également les impliquer, ainsi que le ministère du Tourisme, amener la jeune génération à aller visiter certains sites. Et vous avez appelé ça des mythes mobilisateurs, tout ça. Mais il faut aussi une vision claire. On peut vous donner des moyens, mais quand il n'y a pas une vision claire par rapport à ce qu'on veut atteindre, est-ce que ça va marcher? C'est pour ça que j'ai parlé de... Il y a toujours des options qui sont levées dans le cadre des politiques publiques, des programmes de gouvernement qui se définissent dans leur étalement dans le temps. Pour construire un mythe mobilisateur qui constitue le socle autour duquel une nation se construit, ce n'est pas affaire de 2 ans, ce n'est pas affaire d'un mandat, c'est affaire d'une ou de plusieurs décennies. Pour que les États-Unis soient ce qu'ils sont, la France, etc., il y a certes la puissance économique, il y a certes la qualité de gouvernement, mais il y a aussi ce mythe qui a été construit autour de cette nation-là pour que l'Américain, dans sa tête, au-delà de sa puissance économique, il sait qu'il est le plus puissant. Et ils ont véhiculé ce mythe à travers le monde, au travers de leurs films, les chansons, etc. Voilà, aujourd'hui, nos frères rwandais, mais ils sont appréciables parce que il y a un projet national, un projet du mythe mobilisateur rwandais. Chaque enfant qui naît autour de la grandeur du Rwanda, nonobstant la petitesse de leur espace vital. Le Japon a également été construit autour de pareils mythes. Vous voyez, nous, aujourd'hui, il est essentiel que le Congo construise ou reconstruise son mythe, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour l'assurer. La grandeur du Congo. La grandeur du Congo, cela doit être pensé. Et les penseurs doivent être mis au service du gouvernement. Et pour que cela se fasse, il faut que le gouvernement fasse cet appel, tende ce bras-là, accorde l'intérêt qu'il faut. J'ai cité les 2 fonctions ou les 3 fonctions publiques fondamentales qui sont la fonction de la culture, la fonction du tourisme, le tourisme de site de mémoire, et la fonction de l'enseignement au travers principalement les cours d'histoire. Et lorsque l'importance sera donnée à ces fonctions fondamentales, l'option sera faite pour que les choix ne soient pas portés sur n'importe qui. Mais le problème, ce n'est pas forcément les têtes des exécutifs. Le problème aussi, ce sont les animateurs des services techniques au ministère de la Culture. Qui désigne-t-on pour diriger tel ou tel autre service? Au ministère du Tourisme, qui désigne-t-on pour diriger tel ou tel autre service? Parce que ce sont les techniciens qui sont les penseurs.
Les exécutifs ne sont que des mandataires provisoires et temporaires. Et donc, lorsque ce mixage sera fait autour d'une vision qui est communiquée sur la nécessité de construire cette grandeur de la nation et de la maison Congo, autour des acquis, des parcours heureux, des grands noms, des grands fils de ce pays, nous les avons cités, il y en a qui sont connus, d'autres ne sont pas connus. Aujourd'hui, pourquoi ne pas, par exemple, parce qu'on parle de la bonne gouvernance. Ok, la gouvernance positive. On a aujourd'hui, et c'est très bien, le président de la République a mis en place, a valorisé un service comme l'IGF. Oui, l'on présente les sanctions, les mauvais gestionnaires. Mais, et si imaginez que, en même temps qu'on monte en épingle le dossier des mauvais gestionnaires, l'on met en exergue les bons gestionnaires. Voilà. Lorsque l'IGF fait son audit, il a présenté les détourneurs, mais il présente 2 ou 3 bons gestionnaires excellents et ils sont primés. Ordre national de Léopard, ordre national, reçu par le président de la République avec ascension. Vous imaginez comment est-ce que ça va stimuler? On aura des référents positifs. Parce qu'il ne faut pas que l'on vende toujours dans ce pays des référents négatifs. C'est que des détourneurs. C'est qu'une armée faible. C'est que des gens qui ne sont pas intelligents. C'est que des professeurs corrompus. C'est que ceci, c'est que cela. C'est que des mauvais ministres. Mais le bon ministre, le bon dirigeant, le bon chef d'entreprise, et qu'on le valorise. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de détourneurs? Vous pensez qu'au Japon, il n'y a pas de mauvais soldats? Mais il y en a peut-être tout plein. Le bon enseignant. Le bon enseignant. On ne nous montre que l'enseignant en culotte trouée. Mais Seigneur Jésus, pourquoi on ne nous présente pas l'enseignant qui y a produit tel ou tel, etc. Je finis, je vais peut-être heurter, que mes amis français me pardonnent si cela va heurter. Vous savez, ce qu'on nous montre sur France 24, quand on vous montre Paris, ce sont les plus belles avenues de Paris. Mais on ne nous a jamais montré les bidonvilles de Paris. Pourtant, il y en a en plein Paris. Ça, on ne va pas vous montrer. On ne va pas nous montrer. Mais quand on parle de Kinshasa, c'est pas Kadjouma. On ne va jamais nous montrer la belle avenue de Kinshasa et la mettre en valeur. C'est ça la construction d'une nation. Il y a les hommes, leur parcours, et c'est comme ça que, quand, par exemple, le professeur, je respecte cher Aidé pour tout ce qu'il a dit, mais lorsque nous n'avons que à mettre en épingle le mauvais côté des dirigeants, mais non, ça ne doit pas être que ça. Bien entendu, il faut décrier. Mais pour ce qu'ils ont fait de positif, reconnaissons-le, mettons-le... Il qu'on dit on ne doit jamais exposer son père, même s'il a le mauvais côté, un fils ne doit pas le faire. Mais bien entendu, en interne, bien. En fait, tout est dans une politique et cela se construit autour de, je pense, une bonne politique culturelle qui doit être au cœur de la politique de construction de cette nation qui n'en a que très besoin. Professeur Jean Bedel, on reviendra sur ces thèmes prochainement. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à l'Institut national des archives du Congo, INACO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, M. Jody Kachama. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Bien, comment prévenir le VIH-Sida et les autres infections sexuellement transmissibles chez les jeunes? Eh bien, vous savez, actuellement, les réseaux sociaux ont de plus en plus une influence sur le comportement sexuel des jeunes. La consommation des images ayant trait au sexe pousse de nombreux jeunes à des pratiques sexuelles non protégées, selon les experts, ce qui les expose à des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Face à cette situation, DKT International, à travers le projet Batela
Lobinayo forme et sensibilise les jeunes sur l'importance du préservatif lors des rapports sexuels. Alors, quel est l'impact de ce programme Batela Lobinayo? Nous recevrons pour en parler M. Stapin Kabongo, il est père éducateur chez DKT RDC. M. Stapin Kabongo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Eh bien, pouvez-vous d'abord nous parler des DKT en quelques lignes? On peut découvrir c'est quoi DKT, quelles sont ses activités, quelle est sa mission, sa vision, etc. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Alors, DKT signifie déjà Deep Kumari Tiagi. C'est le nom d'un pionnier indien dans la planification familiale. Alors, DKT RD Congo, bien sûr, est une filiale de DKT International basée à Washington, D.C. DKT est en RDC depuis 2009. Alors, il a comme vision déjà de devenir un dominant acteur en marketing social, n'est-ce pas, pour... voyez, dans la méthode de contraception, dans la contraception, je vais dire. Alors, DKT a ses activités dans la lutte contre le VIH-Sida, contre les infections sexuellement transmissibles et contre d'autres maladies. Et en cela, DKT a disponibilisé les méthodes de contraception pour enfin d'aider la jeunesse à cela. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et quand on parle de la jeunesse, c'est quoi la jeunesse? Alors, la jeunesse est à la fois âge et passage. Donc, c'est-à-dire c'est cette transition qui a l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Vous voyez. Alors, la jeunesse est une période d'apprentissage, de décision, de choix et de l'indépendance matérielle. Donc, c'est un peu ça la jeunesse. Et quelles sont les bornes qui déterminent exactement la jeunesse? Alors, le borne qui détermine la jeunesse est cette tranche d'âge comprise entre 15 ans et 24 ans. Donc, ça, c'est selon les études et des sondages et enquêtes ont démontré cela. Entre 15 et 24 ans. C'est cela la jeunesse. Oui. Alors, en quoi consiste exactement votre travail en tant que père et éducateur chez DKT? Ok, notre travail consiste à communiquer plutôt avec la communauté, d'informer, d'organiser des causeries éducatives, des counseling. Alors, connaître le problème de jeunes, et il faut le souligner que entre jeunes, le courant passe rapidement et normalement, et il y a un climat de confiance. Alors, nous allons dans la communauté parler aux jeunes, savoir quels sont leurs problèmes, de les sensibiliser sur la lutte contre les différentes maladies sexuellement transmissibles. Et quels sont les principaux problèmes de la jeunesse en termes de sexualité? On a dit tout à l'heure que les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes consomment beaucoup la pornographie, etc. Et cela a une influence sur leur vie sexuelle. Alors quels sont les problèmes réels par rapport à la sexualité des jeunes? Alors, le problème des jeunes en termes de sexualité, nous pouvons retenir trois problèmes principaux. Trois principaux problèmes, et nous pouvons citer le rapport sexuel précoce. Il y a les avortements clandestins et puis les grossesses précoces. Alors, tels sont les problèmes principaux de la jeunesse. Donc, revenons d'abord au rapport sexuel précoce. Aujourd'hui, les jeunes ont une vie sexuelle active à partir de quel âge, par exemple? Alors, déjà, nous, comme en tant que père éducateur, nous faisons des descentes sur terrain. Alors, nous allons dans des milieux ruraux et puis nous découvrons que voire même à partir de 14 ans, une fille vous dit que non, voilà, elle n'est plus vierge. Alors, déjà, à partir de 14 ans, les jeunes femmes commencent déjà à connaître les hommes. Et donc, les garçons, même moins de 14 ans. Oui, ça marche des pères et les filles et les garçons. Et les garçons, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors, cela déjà pose un problème. Vous voyez, par exemple, une jeune fille qui déjà, à l'âge de 14 ans, commence déjà à connaître les hommes. C'est déjà un problème. Et puis, cette fille-là court le risque de tomber enceinte. Alors, quand elle tombe enceinte, elle a deux choix, par exemple, soit d'avorter, soit de garder l'enfant d'accoucher. Alors, celles qui décident d'accoucher ont déjà un problème, c'est-à-dire il y a des charges familiales qui s'ajoutent et l'interruption, par exemple, des études. Et celles-là qui décident d'avorter,
Alors, il est démontré que plusieurs de ces jeunes filles-là ont un comportement négatif face à cet avortement. Donc, c'est un peu ça le problème là qu'il y a dans le oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement les réseaux sociaux qui poussent les jeunes à avoir une vie sexuelle active? Non seulement le réseau social, mais aussi il y a le manque d'information. Le manque de l'ignorance, le manque d'information qui pousse ces jeunes-là à découvrir. Et vous savez, ces sujets-là, en Afrique, voire même en RDC en particulier, c'est un sujet tabou. Alors, raison pour laquelle eux-mêmes veulent tout savoir, la curiosité là le pousse à le faire. Donc, il semble que la pauvreté aussi pousse beaucoup de jeunes à la sexualité active, à la sexualité précoce. Ouais, la pauvreté aussi en fait partie parce que vous voyez qu'une fille qui se réveille n'a rien à manger, elle fait la cour ici, par-ci, par-là. Donc, il se livre à ces pratiques-là pour ne serait-ce qu'avoir quelque chose à manger. Bien, le sujet vous intéresse, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, quelles sont donc les conséquences d'une sexualité précoce? Ouais, sexualité précoce. Oui. Alors, les conséquences sont plusieurs. Il y a les avortements clandestins. Parlant des avortements clandestins, il est démontré par l'école de santé publique que il y a 17 cas d'avortement par heure. Alors, c'est là déjà par heure, j'ai dit. Bien, et puis cela représente déjà un danger pour la République. Alors, cela fâche aussi déjà l'accord le protocole de Maputo, qui à son article 14 donne à la femme la possibilité de décider sur la maternité, de faire le choix des espacements de naissance. Et cela fâche déjà ces protocoles. Donc, c'est un peu ça les conséquences. Voilà, donc 17 cas d'avortement clandestins par heure. Par heure, oui. Voilà, c'est une étude qui a été menée par l'école de santé publique en 2016. En 2016. Oui. Donc aujourd'hui, en 2023. Donc on est sûr que ça a cru. Donc, ça a évolué. Ça a évolué vraiment. Et comment l'utilisation du préservatif ou des méthodes de contraception peuvent réduire l'incidence de ce problème? Alors, déjà, l'utilisation de préservatifs peut réduire cette incidence parce que déjà le préservatif a une double protection. C'est-à-dire ça vous protège contre les maladies sexuellement transmissibles et puis contre les grossesses précoces ou non désirées. Là, c'était pour le préservatif. Alors, pour d'autres méthodes de contraception que nous avons, par exemple les pilules, les injectables, les implants, les dispositifs intra-utérins donnent la possibilité, les choix aux jeunes et aux couples de décider sur leur avenir, sur la maternité, sur le nombre de naissances, d'où notre slogan chez DKT, mon bébé quand je veux. Mon bébé quand je veux. Oui.